D'un côté, il y a l'ancêtre du clan Uchiha, Indra. De l'autre, celui du clan Senju et Uzumaki, Ashura. Ils sont tous les deux les fils du grand Rikudo Sennin. Chacun d'entre eux possède ses compétences et sa vision. Les ancêtres de Naruto et Sasuke. Un peu d'histoire. Ashura Otsutsuki était le plus jeune fils du Rikudo et l'héritier de ses enseignements. Il a donc hérité du corps, de la volonté et de l'énergie physique de l'ermite. Sa vision était différente de son frère. C'était un pacifiste et à ses yeux, l'amour était un petit peu la clé pour atteindre la paix. De l'autre côté, son grand frère, Indra Otsutsuki, a donc lui hérité de la puissance, des yeux et de l'énergie spirituelle du Rikudo. Et selon lui, la force serait la clé de la paix. Deux frères, deux visions. Le grand basculement de cette histoire, c'est le moment où dans son lit de mort, le Rikudo devait choisir qui lui succéderait pour maintenir la paix, qui à ses yeux aurait la meilleure volonté et les meilleures armes. Le Rikudo a donc choisi Ashura ainsi que sa vision de l'amour et de la paix. Le problème, c'est que son grand frère Indra n'était pas vraiment en accord avec ce choix. Selon lui, il aurait dû être celui qui était choisi. Et c'est à partir de ce moment-là que la haine, la jalousie, ces sentiments malsains qui ont fait naître la malédiction du combat éternel entre les Senju et les Uchiha. Bien que certains disent qu'il s'agit d'un dérivé lié à l'hindouisme, ce qu'on peut remarquer les amis, et certains comprendront ce que je veux dire, c'est beaucoup d'inspiration religieuse liée à la première descendance de Adam et Ève. La jalousie et la haine qui a pu exister entre deux frères suite à un choix ordonné par Dieu, et selon un de ses frères, c'était totalement injuste. L'un a donc été jaloux, car à ses yeux c'était lui qui devait être choisi, et c'est là qu'il a tenté de tuer son frère. Voilà comment l'un qui a voulu tuer l'autre a au final été maudit par son manque de soumission. Même si beaucoup de choses divergent avec l'histoire de Naruto, c'est un petit point à signaler. Ce qu'il faut savoir, c'est que du début à la fin, les descendants de Indra et de Ashura se sont toujours battus. C'était quelque part leur destin. Ce sentiment d'injustice qui par la suite s'est transformé en haine, s'est transmis à travers le temps. Ça pouvait passer des guerres aux conflits individuels. De l'autre côté, une explication métaphorique explique même que le chakra d'Ashura et de Indra continuait d'exister à travers le temps pour se réincarner tout au long de l'histoire vers leur descendance. Tout ça jusqu'à Naruto et Sasuke. Et c'est au moment où on a appris tout ça, à la fin de l'histoire même du manga, qu'il y a eu beaucoup de divergences et d'incompréhension. Et donc maintenant, il va falloir comprendre beaucoup de choses. Naruto et Sasuke sont quelque part la suite d'une addition de réincarnation liée à la descendance de Ashura et de Indra. Et malgré beaucoup de tentatives pour trouver la paix, ça s'est toujours terminé de la même façon. Preuve en est avec Madara et Hashirama. On a compris que tout ça était un petit peu lié au destin. À partir de là, on a été beaucoup à se plaindre de ce destin qui retirait un petit peu le charme en fin de compte de cette histoire. Sauf qu'avant de se plaindre, il va falloir essayer de comprendre le sens du destin. Le destin et la prédestination ne s'opposent pas au libre arbitre. Le destin concerne le futur, ce qui en est écrit, et en fin de compte, c'est tout simplement le fruit de nos choix. C'est tout simplement ce que tu vas créer. Beaucoup de religions expriment le destin comme étant la science divine qui va bien au-delà de la compréhension de l'être qui l'a créé. C'est-à-dire que toi, tu choisis ce que tu fais, mais le divin connaît ton passé, ton présent et ton futur. C'est ça ton destin. Mais tu auras décidé de le créer. Dieu connaît le futur par sa science, mais Dieu demande malgré tout à chacun de choisir. Chaque être à son échelle a la force de créer ou de détruire. Chaque homme et chaque femme est libre de choisir. Et pour preuve, comment se clôture l'histoire de Naruto. Si comme beaucoup le disent, le destin vient gâcher dans l'œuvre l'histoire par le manque de liberté et de choix. Comme quoi, vu que tout était déjà prévu depuis le début, plus rien en fait n'a de sens. Mais moi je vais vous dire comment se termine Naruto. Par sa volonté, par ses choix, au final il a donc changé ce que personne n'avait changé avant lui. Cette malédiction du passé liée à des sentiments éternels qui se sont renouvelés sur les années, se sont vus suite à plusieurs épreuves terminées. Et c'est pas par magie, car si, comme beaucoup le disent, il n'y avait pas le choix, comment Naruto et Sasuke ont-ils pu changer tout ça? Tout simplement par le message que le manga veut transmettre, et que beaucoup de gens malheureusement ont fermé les yeux. La force et la volonté. Sasuke et Naruto, malgré la difficulté et la continuité de l'histoire du passé, ont tous les deux changé de destination, tout en changeant celle de leur descendance. Le symbole de cette histoire, il est là. Il en devient même encore plus beau avec la compréhension, car s'il n'y avait pas eu le destin lié au passé et à leurs ancêtres, le résultat ne montrerait pas la force et la gloire de ce changement. Nous étions destinés au combat et à la mort comme ceux d'avant nous, mais nous en avons décidé autrement. Peut-être que la malédiction venait de ceux qui se refusaient réellement au changement, et c'est en puisant au fond d'eux que Naruto et Sasuke ont changé la donne. S'ils l'ont fait, c'est que les autres en étaient capables.
Mais peut-être que pour changer, il fallait que chacun puise à l'intérieur de lui, encore plus que ceux dans le passé. L'œuvre Naruto se transmet non pas de manière scientifique, mais plutôt avec beaucoup de compréhension spirituelle et philosophique. Le problème, c'est qu'avant même d'essayer de le comprendre, beaucoup se bloquent dès qu'un mot ne s'explique pas par la science. Et chacun lui donne une interprétation qui enferme, et non pas l'interprétation qui ouvre. À leurs yeux, tout ce qui touche à la foi, à la spiritualité et à ce qui ne s'explique pas dans un laboratoire devient totalement inexplicable et perd de sa logique. Mais à penser de cette manière, l'œuvre de Naruto n'a aucun sens. Et c'est aussi pourquoi Naruto peut toucher énormément de gens tout autant qu'il peut subir parfois de grosses critiques. Car au-delà d'une simple histoire, d'un vécu et de plein de combats, Naruto transmet quelque chose. Tu ne peux pas comprendre Naruto en étant fermé. Ce manga l'explique lui-même dans sa philosophie et dans son histoire. Toute personne qui par son vécu s'est vue être fermée à la compréhension, c'est-à-dire presque tous ceux que Naruto a combattus, se sont vus au final comprendre et changer par la vision et la philosophie de Naruto. Ils se sont ouverts et ont combattu leur propre ego qui s'est construit un petit peu sur la douleur du passé et du vécu. Comme quoi le symbole final, qui a commencé par la force de Indra et l'amour de Ashura, et de ce cercle éternel de haine qu'on pensait interminable, il en est arrivé à sa fin par la volonté et le travail intérieur de Naruto et de Sasuke. Au final, le message a 2 fois plus d'impact avec une compréhension. Et la paix sur vous.